Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo. Au programme, on va s'intéresser au Bitcoin, à l'Ether, à ADA et au BNB. On fera également un point un peu plus macro sur la situation générale des marchés. Si vous mettez vos graphiques en mensuel, on va parler un peu climat général maintenant, avant de passer vraiment à l'analyse précise technique. Si vous regardez un peu les marchés, alors le Bitcoin en mensuel est extrêmement haussier. C'est la crypto qui s'en sort le mieux. Il y a pas mal d'éléments fondamentaux derrière qui la poussent. Mais si vous regardez un peu le reste des cryptos, on a une grosse dizaine d'actifs qui sont haussiers, qui arrivent à rester haussiers. On a le BNB, on a l'Ether qui est haussier, on a ADA, on a Link. Et en dehors de ces quelques cryptos, le reste est vraiment très flat, sans tendance. Si on prend le Ripple par exemple, regardez le Ripple en mensuel, ça donne vraiment pas envie de trader ça. Il se passe rien depuis des mois. Le Dash, c'est pareil, il se passe rien. iOS, on dirait que c'est en mort clinique pareil. ETC, pareil. ICX, pareil. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de cryptos où il se passe rien du tout au mensuel. Donc typiquement, ces configurations où on est en latéralisation ou en congestion en mensuel, c'est des configurations que je vous conseille d'éviter de trader parce qu'elles ne sont pas avantageuses d'un point de vue des probabilités. Si on était en tendance baissière avant, il y a plus de chances qu'on sorte de la congestion par le bas. Donc déjà pour un holder, c'est pas intéressant de se placer à l'achat parce qu'on a plus de chances que ça finisse par rebaisser plutôt que de changer de tendance et partir à la hausse. Et l'autre point, c'est que dans ces phases de latéralisation comme ça, on a beaucoup plus de pièges de marché, l'analyse est beaucoup moins pertinente. Par exemple, ici tout bêtement, pour être très simple, si on prend le dernier point haut, on l'a dépassé ici durant le mois, c'était en théorie un signal acheteur, ça n'a pas tenu, donc c'était un piège acheteur au final, c'était un faux signal. Après ici, on a redépassé à nouveau, on a clôturé au-dessus, donc cette fois-ci, normalement, c'était un signal de hausse, et malgré tout, le mois suivant, on est repassé en dessous, donc encore une fois un faux signal. Pareil dans l'autre sens, ici on avait un point bas à ce niveau-là qu'on avait fait, rebond, on est passé en dessous, c'est normalement un signal baissier vu qu'on a cassé le support à la baisse, ça n'a pas vraiment tenu, on est repassé largement au-dessus après. Donc en fait, ces zones de marché qui sont vraiment des zones de congestion, il y a beaucoup plus de pièges, c'est beaucoup plus difficile à trader, et c'est aussi ça qui explique que parfois, vous employez une méthode de trading précise avec des indicateurs ou autres, elle marche super bien, vous réussissez tous vos trades, et du jour au lendemain, vous employez la même méthode, ça marche plus du tout, vous enchaînez les trades perdants. C'est aussi parce qu'il faut prendre en compte le type de marché que vous tradez. On ne trade pas de la même façon dans un marché qui est en tendance que dans un marché qui est en congestion ou en range. Avant de débuter avec l'analyse du Bitcoin, je vous rappelle que le Trading Challenge Diabolo est en cours, donc trading en compte fictif mais avec des cash prizes à gagner, et bien sûr l'inscription est gratuite. Ça vous permet aussi, si vous avez fait des bonnes perfs, de devenir trader copiable après chez Diabolo, ou même si vous êtes déjà un trader aguerri et que vous pouvez nous montrer vos performances et l'historique, vous pouvez venir trader chez Diabolo, ça vous fait gagner de l'argent par rapport aux gains que vous faites gagner aux gens qui vous suivent. Passons maintenant concrètement à l'analyse du Bitcoin, donc graphique mensuel pour débuter. Qu'est-ce qui s'est passé sur le mois dernier? On voit, il n'y a pas à hésiter, là on voit que c'est un chandelier hyper haussier, une belle bougie acheteuse mensuelle, avec une clôture quasiment sous les plus hauts du mois. Alors techniquement, on est quand même sur les anciens sommets en mèche ici, donc on les a pas dépassés, regardez, c'est quand même assez précis. La clôture s'est faite sous le dernier point haut qu'on avait fait en juin 2019, donc on l'a pas dépassé encore en clôture. Et les clôtures sont assez importantes, surtout en mensuel. Si on prend dans l'autre sens, ici on avait une tendance baissière, on avait fait un point bas ici, on est remonté un peu, on a rebaissé, et regardez ce chandelier, il a clôturé pile sur la mèche basse ici. Malgré qu'il ait fait une énorme mèche basse, on n'avait pas eu de cassure en mensuel validée. On était sur le point bas. Et après, c'est reparti à la hausse. Donc là, je pense qu'on va continuer à monter à terme, mais petit élément de méfiance quand même. On a quand même clôturé pour l'instant toujours sous la mèche de l'ancien point haut. Si vous êtes déjà acheteur du Bitcoin, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, il faut tenter de holder. Là, on a vraiment tous les éléments pour que le Bitcoin explose à la hausse. Donc les acheteurs, tenez les positions. Si jamais on arrive à franchir l'ancien point haut, ça risque vraiment de décoller. Quels seraient les objectifs si on franchissait le dernier point haut dans le mois à venir? Alors, il y a plusieurs moyens de l'estimer. Premièrement, on peut tracer un Fibo sur toute la vague de baisse qu'on a ici, donc la grande vague de baisse. Là, on est sous le Fibo 61,8, enfin légèrement au-dessus maintenant. Le Fibo suivant, c'est le 78,6 qui nous ramènerait à 16 304.
Donc là, c'est un retracement de la grande vague de baisse depuis les 20 000. Une autre façon, c'est de travailler avec les fibos d'extension. On va prendre la petite vague qu'on a ici, la vague de baisse, et on va tracer les fibos qui sont au-dessus. Donc quand on remonte, c'est en retracement, et quand on dépasse le point de départ, c'est en extension. Les extensions classiques, c'est la 113 et la 127,2%. La 113, elle est considérée comme mineure, mais la 127,2, donc c'est une extension de Fibonacci, elle est assez forte et elle tombe à peu près au même niveau que le retracement en vert à 78,6. Donc ça forme une espèce de zone. Pour moi, ça peut être l'objectif à aller chercher. Donc là, on parle à long terme, hein, on est en format mensuel. Mais si vous êtes acheteur, c'est ce que je viserai. Donc c'est la zone, là, ça nous ramènerait vers les 16 000, 16 500. Donc c'est la zone d'objectif. C'est une grosse zone de résistance avec plusieurs fibos. Donc c'est la prochaine étape pour les haussiers. Si on passe en format hebdomadaire, j'ai rajouté les bandes de Bollinger en format mensuel. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a clôturé au-dessus de la bande. Alors avec les bandes, normalement, quand on teste les bandes hautes ou basses, c'est un signe qu'on a atteint un niveau assez haut et que ça va rebaisser. Par contre, quand on clôture au-dessus des bandes, ça peut être pris comme un signal de continuation du mouvement. Si on prend la grosse hausse qu'on avait sur le Bitcoin, ici, hein, clôture au-dessus des bandes, et vous voyez, on est resté au-dessus des bandes pendant toute la hausse du Bitcoin. Donc là, c'est pas dit que ça va faire pareil, mais au moins on a clôturé au-dessus, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'acheteurs sur le marché pour l'instant. En général, avec les bandes de Bollinger, on aime bien avoir une deuxième bougie derrière qui va rester au-dessus des bandes pour bien montrer que c'est pas un piège. Donc là, forcément, en format mensuel, j'ai du mal à vous conseiller de rester à attendre un mois la prochaine bougie. Mais voilà, c'était pour la façon générale de se servir de l'indicateur. Si on passe en hebdomadaire, en hebdo, c'est assez pertinent aussi. Regardez, là, on a clôturé au-dessus pour la première fois depuis longtemps. Hein. Et après, on a eu un beau mouvement de hausse. Alors là, ça a hésité, mais ensuite, reclôture au-dessus. Et là, vous voyez, on a vraiment décollé. Il n'y a pas eu de mouvement de résistance. C'est pas reparti à la baisse parce qu'on a clôturé au-dessus. A l'inverse, quand on clôture ici, qu'on touche le bas, ça rebondit. Alors là, légère clôture en dessous, mais vous voyez, le mois suivant, ça n'a pas tenu. On a reclôturé à l'intérieur et on a rebondi. Là, pareil, on clôture très légèrement au-dessus, mais la bougie suivante ne confirme pas, ça rebaisse. Ensuite, ici, on clôture encore en dessous, mais la bougie suivante ne confirme pas. Là, on teste le haut, ça rebaisse. Et la semaine dernière, on a clôturé au-dessus, en hebdo. Donc, il faudra voir au moins la clôture hebdomadaire de cette semaine. Donc ce soir en fait, hein, vu qu'on est dimanche, si on a réussi à rester au-dessus des bandes en clôture, c'est plutôt un élément très haussier. Ça risque de continuer à pousser, même si on est sous la résistance des anciens sommets. Et c'est aussi pour ça que bien qu'on soit sous résistance techniquement, je vous conseille, si vous êtes déjà acheteur, de rester à l'achat, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments positifs. Hein. C'est pas parce qu'on est sous résistance qu'on doit forcément couper nos achats si on a eu un bon prix en dessous. Parce qu'en tendance haussière, les résistances ont plus de chances de se faire exploser à la hausse que de vraiment faire baisser les cours. Ou alors faire baisser un peu les cours avant qu'on le réattaque. Alors maintenant, voyons voir pour ceux qui ne sont pas à l'achat, comment est-ce qu'on pourrait essayer de se placer. Je ne vous cache pas que c'est difficile de chercher à se placer maintenant. On est monté tellement haut, tellement vite, on est en surachat sur quasiment tous les indicateurs. Là, c'est un RSI. Donc on va faire assez simple. Il faut tenter avec un stop serré. Vu qu'on est en surachat partout dans les gros time frames, on n'a pas envie de se manger une grosse correction avec un stop large. Donc si vous tentez, c'est en stop serré, en profitant que le Bitcoin est super bullish. Hein. Donc dès qu'il corrige un peu, il y a des bonnes chances qu'il reparte à la hausse. Pour ça, je vous conseille le format 2 heures avec Ichimoku. On va faire très simple. Avec l'Ichimoku, vous avez deux supports relativement forts. Vous avez la Kijun en bleu ici. C'est la ligne qui se met à plat. Et vous avez le Kumo. Dès qu'on teste l'un ou l'autre, en général, on peut tenter un petit achat avec une préférence pour le Kumo, hein, qui est un support plus solide, plus fort. D'ailleurs, en 2 heures, si on regarde un peu le Kumo, on a eu beaucoup de tests de Kumo. Ici, on l'a testé, ça a rebondi. Ici, on l'a testé, rebond. Testé encore ici, rebond. Ici, on est passé un peu en dessous et ça a rebondi. Et justement, ce qui est intéressant avec l'Ichimoku, c'est quand vous avez des faux signaux comme ici, là, les cours sont passés sous le Kumo, on pouvait dire que c'est un signal baissier, c'est de filtrer ces faux signaux grâce à la Chikou en jaune. Je rappelle, la Chikou, c'est simplement les cours en clôture reportés 26 périodes en arrière. En fait, quand les cours traversent le Kumo, c'est pas directement un signal baissier,
pour avoir un signal qui a un changement de tendance, il faut que les cours traversent le Kumo, mais également que la Chikou, dans le passé, traverse elle-même le Kumo là où elle est. Là, par exemple, à ce niveau-là, quand les cours ont traversé, la Chikou était 26 périodes en arrière, donc elle était là, à ce niveau-là. Eh bien, à ce moment-là, vous voyez, elle était encore sur le Kumo. Donc elle n'avait pas traversé le Kumo, donc il n'y avait pas un vrai signal de baisse. Donc là, c'était juste un excès baissier qui n'a pas tenu, les cours sont remontés et la tendance est restée haussière. Et ça, c'est vraiment la Chikou qui vous permet de valider les tendances ou les changements de tendance. Donc là, concrètement, tant que la Chikou reste au-dessus du Kumo en 2 heures, eh ben, ça reste haussier, il n'y a pas de changement de tendance, même s'il y a des corrections. Donc il faut mettre à profit les corrections pour tenter des achats et valider que la hausse est toujours saine avec la Chikou. Là, concrètement, si on regarde la Chikou, regardez en 2 heures, elle n'est jamais passée sous le Kumo. On peut aller très loin dans l'historique. Hein. Là, elle a hésité, mais ça a rebondi. Là, on est passé dedans, mais pas en dessous. Regardez, il faut remonter vraiment très loin. Voilà, c'est là qu'elle est passée sous le Kumo. La dernière fois, c'était en octobre, 1er octobre. Ça fait un mois qu'elle n'était pas repassée, enfin qu'elle n'est pas passée sous le Kumo. Donc ça vous montre bien que c'est quelque chose d'assez fiable. Tant qu'elle est au-dessus du Kumo, on estime que la tendance est haussière et on met à profit les corrections. Donc là, si vous voulez tenter des achats pour profiter du bull run qu'on a, bah vous achetez idéalement sur le Kumo, peu importe où on est, un stop un peu en dessous serré à 2-3%, et vous validez avec la Chikou. Si jamais la Chikou passait sous le Kumo, bah là il faudrait sortir de position parce que c'est qu'on aurait un changement de tendance. Mais tant que c'est pas fait, même si les cours passent un peu sous le Kumo, eh ben, essayez de tenir la position avec un stop serré en espérant que la tendance de fond haussière reparte. Avant de passer à l'Ether, on va regarder un coup le dollar index. Donc là, on est sur le dollar index. Le dollar index, c'est la valeur relative du dollar. En fait, on compare la force du dollar par rapport aux autres grandes monnaies, principalement l'euro. Et on regarde, est-ce que face à l'euro, il baisse ou il monte? Est-ce que face au franc suisse, il baisse ou il monte? Est-ce que face au dollar canadien, etc. Et on fait la moyenne pour dire, est-ce qu'il est plutôt fort ou plutôt faible par rapport à l'ensemble des autres grandes devises. Ce qu'on voit, c'est que on avait un canal baissier, donc là on est en graphique journalier, donc depuis mars, depuis la pandémie, le dollar dégringolait. Donc c'est assez logique, hein, les USA gèrent plutôt mal la crise, ça fait que le dollar se dévalue, mais quand même on a eu il y a 2 jours un signal peut-être de retournement. On a réussi à sortir de ce canal qui avait bloqué les cours une fois ici, ici, ici. On a réussi à en sortir à la hausse. Donc il y a une petite appréciation du dollar qui se fait. Peut-être que ça pourrait indiquer un changement de tendance. Donc je vous rappelle qu'il y a l'élection américaine hein, dans 2 jours. Donc ça peut chambouler les choses. Mais si vous avez ce graphique, au moins, vous voyez la force relative du dollar. Et vu que c'est une moyenne par rapport aux autres devises, c'est intéressant, ça vous montre vraiment où va le dollar. Et pourquoi je vous montre ça aussi, c'est parce que le dollar a une corrélation en ce moment avec le Bitcoin qui est assez forte. On ajoute le Bitcoin, donc BTC USD. Donc voilà, là on a la courbe. Alors je vais mettre l'index du dollar également en courbe, hein, qu'on puisse mieux comparer facilement. Regardez les courbes comme elles sont en ce moment, en tout cas contraires. Là, le dollar en bleu était plutôt haussier, donc il s'appréciait. Le Bitcoin chutait à ce moment-là. Et ensuite, on a eu les mouvements inverses. Le dollar, là, avait tendance à baisser. En fait, il baissait dans le canal. Hein. Eh ben, le Bitcoin s'appréciait avec une symétrie vraiment presque parfaite. Là, regardez, vague de hausse sur le Bitcoin, vague de baisse sur le dollar. Donc là, en fait, tant que le dollar baisse, le Bitcoin, c'est plutôt bon pour lui. Mais, comme je vous disais, méfiance, le dollar index vient de sortir de son canal baissier. C'est peut-être un signal qui va s'apprécier. Donc s'il s'apprécie, le Bitcoin, lui, risque de baisser. Ce qui est plutôt logique, hein, parce que si le dollar est faible, ça veut dire qu'avec un Bitcoin, vous pouvez acheter beaucoup de dollars. Si le dollar était très fort, avec un Bitcoin, on aurait moins de dollars. Donc quand le dollar baisse, le Bitcoin, c'est plutôt bon pour lui. Donc à voir avec les élections américaines, je voulais vous montrer ce graphe parce que vu que les élections cristallisent un peu les tensions et qu'il peut y avoir des grosses surprises, le dollar pourrait réagir à la hausse ou à la baisse, hein, ça on ne peut pas le prédire, mais pourrait réagir brutalement. Et vu que la paire Bitcoin face au dollar, c'est un peu la paire étalon, hein, c'est la paire la plus tradée, si le dollar s'apprécie ou se déprécie brutalement d'un coup, ça pourrait avoir une incidence sur le Bitcoin. On passe à l'Ether face au dollar, format mensuel pour débuter. Alors on voit qu'on n'a pas une bougie hyper intéressante sur le mois dernier en clôture. Hein. C'est pas une bougie qui a beaucoup de signification, elle n'est pas haussière, elle n'est pas baissière.
On a quand même retesté hein, à l'horizontale hein, l'ancien sommet qu'on a ici, donc cassure, un breakout haussier, puis throwback avec le mois de septembre, on l'a retesté. Ça pourrait redécoller, hein. Techniquement, on reprend appui sur l'ancien sommet. Il y a des chances que ça reparte à la hausse, mais voilà, on ne peut pas se baser que là-dessus, c'est un peu léger. On passe en format hebdomadaire. En hebdo, on a toujours cette espèce de canal d'élargissement. Donc, comme j'ai déjà répété dans les dernières vidéos, si vous êtes acheteur, tenez les achats comme pour le Bitcoin. L'objectif, c'est les 450, 460. Donc, on revienne tester l'oblique ici et les sommets qu'on a ici. Donc voilà, en format hebdo, on va passer en format journalier pour affiner un peu. En journalier, j'ai 7 obliques qui m'intéressent. Donc point bas, retesté ici. Si jamais on revient prendre appui dessus, ça peut être un niveau pour se placer. Alors il faudra voir quand est-ce qu'on prend appui, mais si on baisse comme ça nous ramènerait vers les 360. Ça sera un bon niveau pour tenter un achat, pour viser toujours les 450-460. Par rapport au plan évoqué dans la dernière vidéo la semaine dernière, hein, je proposais des achats idéalement à 380 et une deuxième cartouche si on atteint les 360. Alors là, on a atteint en point bas les 374. Donc peut-être que vous avez acheté, hein, si vous aviez un ordre à 380. Donc si vous êtes acheteur, hein, c'est pareil, essayez de tenir les positions. On va passer à plus court terme. En 4 heures, on a un canal baissier comme ça. Là, on a testé le bas, ça rebondit. Alors là, je vois deux plans maintenant. Donc les acheteurs, hein, tenez les positions. Soit on sort de ce canal par le haut. Là, ça sera un gros signal d'achat. Enfin, un gros signal en format 4 heures, hein, pas en swing, mais ça sera un signal d'achat. Donc, à guetter dans les prochains jours, hein, si on en sort par le haut, ça nous ramènerait, selon le rythme, hein, vers les 400. Là, ça pourrait être un moyen de se placer à l'achat. Soit, si ça rebaisse et qu'on reteste le bas du canal, ça peut être des niveaux d'achat, le bas du canal. Hein. Il a fait rebondir les cours ici, il a fait rebondir là. Peu importe ce qui se passe, hein, là, peut-être qu'on va tester le haut du canal avant de revenir baisser. Dans tous les cas, si on teste le bas du canal, ça peut être une zone d'achat. Si jamais on le testait là, on serait en plus à la fois sur le bas du canal et sur l'oblique rouge, et on est à 355. Donc ça, c'est proche des 360 que j'ai dit juste avant. Hein. On reviendrait en fait sur l'oblique rouge ici long terme, donc c'est un bon niveau d'achat. Même à court terme, si on est sur le bas du canal baissier, ça fait un double niveau de support, donc c'est une zone intéressante d'achat. Pas grand chose d'autre à dire hein, sur l'Ether. Hein. Les acheteurs tenaient les positions. Si on casse le canal baissier, on peut acheter vers 400. Et si on continue à baisser vers les 360, 355, ça peut être le meilleur prix. Par contre, c'est pas sûr qu'on l'atteigne. Hein. L'actif est quand même haussier. Ça fera encore une petite correction. Petit aparté aussi, hein, n'hésitez pas à nous suivre sur Antoine Diabolo sur TradingView. C'est là qu'on publie les analyses et c'est là que vous aurez vraiment toutes les infos en temps réel. Hein. Hier, on a fait 3 publications sur le BNB, l'Ether et le Bitcoin à court terme. C'est là vraiment que vous aurez les infos quasiment en temps réel quand on publie. Vous pouvez aussi nous suivre hein, sur le Telegram gratuit. On publie également les analyses quand elles sont postées. On passe à ADA en USDT. En format mensuel, ce qu'on voit, c'est que on a peut-être un début de tendance haussière. Hein. On a fait un nouveau sommet ici. Là, on rebaisse. Et techniquement, pour l'instant, la correction qu'on a, on est revenu tester l'ancien sommet ici, hors mèche. Hein. Donc, on est dessus. Peut-être que c'est un breakout suivi d'un throwback. Et ça pourrait repartir à la hausse. Donc, ça reste que du conditionnel. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments pour confirmer. Mais pour ça, on va regarder à plus court terme. Vu qu'on ne peut pas prévoir le futur, hein, on ne sait pas si ça va forcément rebondir ou pas sur le niveau mensuel. On regarde en plus petit time frame, est-ce qu'on a des signes des indices ou est-ce qu'on a des bons niveaux pour se placer avec un bon ratio rendement-risque pour simplement tenter le coup. Donc on ne sait pas si ça va marcher ou pas, mais on tente le coup parce qu'on a un ratio rendement-risque qui serait intéressant. Dans ce cas-là, regardez, on est en train de tester l'ancien sommet ici. Donc on le voyait bien en mensuel, hein, c'était les clôtures mensuelles ici. Donc là on est en train de retester. C'est le niveau en mensuel où ça pourrait rebondir. Et en hebdo, on a 7 obliques ici. Oblique de support qu'on n'a pas encore retesté. Donc je me dis, tout simplement, c'est simplement de la logique ici, si on reteste l'oblique, on sera vraisemblablement encore sur ce niveau mensuel en orange. Ça pourrait être une bonne zone de rebond. On sera à la fois sur le niveau mensuel de support et sur l'oblique hebdomadaire de support de la tendance haussière. En plus, dans la zone ici, on a fait une grande mèche basse. Souvent, quand on fait une mèche basse comme ça, c'est un piège baissier pour faire vendre les gens. Et une fois qu'ils sont vendeurs, les cours repartent à la hausse et ils se retrouvent piégés. Donc là, on est monté un peu, on reteste le niveau. Ça pourrait très bien repartir à la hausse parce que c'est ce niveau qui était défendu précédemment. Donc, est-ce qu'il va encore être défendu ou pas? On ne peut pas le deviner, mais
En tout cas, la zone est intéressante, c'est un beau cluster de différents niveaux. On peut également rajouter un Fibo ici par rapport à la vague de hausse, et on serait sur le retracement à 50%, donc retracement très fort, hein, avec une petite mèche sous l'oblique, mais vous voyez c'est une zone un peu large, donc il ne faut pas forcément vouloir acheter pile poil sur l'oblique, mais viser je pense les 0,086, le Fibo 50 hein, qui a fait rebondir les cours ici, donc là on serait en petit excès sous l'oblique, sur un Fibo, sur un niveau mensuel horizontal, donc on aurait quand même un beau niveau de support. Et surtout, comme j'ai dit avant, ce qui compte, c'est vraiment le ratio rendement-risque. Si on achète une touchette du Fibo 50, on met un stop un peu en dessous. Donc ça fait un stop, mettons, à 7-8%. On est quand même en format hebdomadaire, donc on ne traite pas en format hebdomadaire avec un stop à 3%, parce que sinon on se fait sortir à chaque fois par une mèche à cause de la volatilité. Donc là, un stop un peu plus large pour tenir un format hebdomadaire. Voilà, 6-7-8%. Et on vise la poursuite haussière. Là, on a une vague de hausse avec une tendance haussière, une correction. Si la correction est finie et que ça repart à la hausse, on peut viser au moins un retest des sommets, voire dépasser les sommets. En tendance haussière, la définition, c'est qu'on fait des sommets de plus en plus hauts. Donc là, si c'est bien le point bas de la correction et que ça repart à la hausse, on pourrait vraiment avoir un trade intéressant. Et du coup, avec un trade comme ça, vous voyez, on a un ratio rendement-risque qui est vraiment parfait, 9,5. On peut même se permettre d'avoir un stop un peu plus large. Si on veut le placer sous la mèche basse pour vraiment être loin des cours, ça fait un stop à 15%, donc c'est un stop relativement large en soi, mais on a un objectif de 75%. Donc ça se défend. Après, il faut adapter la taille de la position qu'on joue par rapport au stop. On ne joue pas le même volume, la même taille de position avec un stop à 15% qu'avec un stop qu'on met à 6%. Donc là, c'est à vous de gérer ça, mais en tout cas, le ratio rendement-risque est là, même avec un stop un peu plus large. Donc à suivre pour ADA, si ça baisse encore un tout petit peu, je pense qu'on aurait un bon niveau d'achat. On peut jeter un petit coup d'œil en journalier, j'avais déjà montré ce graphique. Hein. En journalier, on a eu une correction ici dans le bison en vert. On en est sorti par le haut. Ensuite, les cours dans leur petit mouvement aussi court terme ont fait un espèce de bison en jaune. On en est sorti par le bas. Alors là, on a un petit bat en harmonic pattern, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. On n'est pas loin de l'oblique, hein, vous voyez. Donc on est sorti du biseau en jaune par le bas. Peut-être qu'on va tester l'oblique ici en latéralisant à peu près au même prix. Donc voilà, ça renforce un peu ce que j'ai dit. Hein. Si on teste l'oblique en blanc ou le Fibo 50, hein, c'est la même zone de prix à 0,08. Ça peut être une zone intéressante pour tenter des achats. Et on va finir avec le BNB face à l'USDT. Et on va parler de trading harmonique et de figure harmonique. Donc en format hebdomadaire, sur le BNB, on a ici une figure harmonique qui s'appelle un cipher, que j'avais déjà montré il y a plusieurs semaines, qui est complété ici. Donc le cipher, hein, je vous montre une figure théorique comme ça, c'est un espèce de W avec le point D à 78,6 et avec le point C sous le point A. Donc là c'est bien ce qu'on a, la figure était complétée ici, mais il fallait qu'elle vienne tester ce niveau pour avoir ici l'extension de BC à 1,27, là on est à 28, hein, c'est le 1,27,2, c'est le niveau minimum. Donc ça veut dire qu'on devait au moins monter ici pour vraiment dire qu'on l'avait complété. C'est fait, maintenant ça rebaisse, donc en format hebdomadaire, méfiance, hein, ça pourrait rebaisser davantage. Tant qu'on n'a pas franchi cette zone par le haut, le pattern est toujours valide, c'est un pattern vendeur, donc il y a des chances que ça baisse. D'ailleurs ça a déjà bien baissé la première fois ici. Est-ce que c'est fini? Je ne sais pas encore. Pour ce genre de pattern, souvent on estime qu'on a au moins un retour au point B ici, donc là c'est fait, mais après on peut avoir des retours au point A ou au point C de la figure, donc ça pourrait baisser beaucoup plus. Donc là, je suis un peu en attente de signaux. Je pense qu'en format hebdo, on risque d'avoir encore quelques semaines de baisse. Par contre, à plus court terme, on est en format 4 heures maintenant sur le BNB. À plus court terme, on a un pattern harmonique toujours qui est cette fois acheteur. Donc, il faut bien comprendre qu'en hebdo, c'est plutôt vendeur, mais en 4 heures, c'est plutôt acheteur. Ça veut dire que peut-être qu'on va avoir une petite correction haussière avant d'avoir vraiment la baisse qu'on voit en hebdo. Donc en 4 heures, ce qu'on voit, on a un pattern ici, c'est ce qu'on appelle un shark. Le shark ressemble un peu au cipher, je vous montre un schéma théorique, seulement le shark a deux variantes. Le dernier point, il est soit à 88,6, ici, soit à 1,13, ça veut dire qu'il est plus bas que le point de départ, il est en extension. Et c'est un pattern acheteur dans ce sens, et la figure fait un espèce de M. Donc là, on a l'espèce de M ici, je vais zoomer un peu, qui est ici,
Et on a l'extension ici, le point D, à 1,13 qu'on a ici. Enfin, qu'on voit mal, mais c'est 1,13. On est sous le point X. Donc là, le pattern est complété. Et regardez, depuis qu'il est complété ici, eh ben, on a quand même eu un mouvement de rebond, une mèche basse en dessous. Et ce qui me plaisait, c'est que cette mèche basse, enfin ce niveau, ça correspondait également, je vais enlever ça, ça correspondait également à cet oblique en vert, ici. Point haut, point haut, point haut, retester ici, rebond, retester ici. Ben, on est sur l'oblique et regardez, elle a bien tenu. Hein. On n'a pas fait de clôture de bougie en dessous. Donc on est à la fois sur un niveau chartiste avec l'oblique et à la fois sur le pattern acheteur complété. C'est pour ça que je me dis qu'on pourrait avoir un petit mouvement de rebond. Et ce qu'on pourrait viser, si on jouait le pattern, c'est cet oblique qu'on a ici en support. Hein. On l'a franchi par le bas ici. Eh ben, on pourrait venir faire un pullback dessous. Donc je verrais bien un trade de ce genre-là. Donc c'est un trade court terme. Hein. Le pattern est complété ici à 1,13. C'est le niveau parfait. Je me dis, là, on est dans une petite zone de congestion comme ça. Vous voyez qu'on voit mieux en format horaire. Hein. Donc, zone de congestion, ça veut dire que le plan est assez simple. Si on est en bas de la zone, on peut tenter un achat. Typiquement, c'est comme dans un range. En bas du range, on achète pour viser le haut du range. Et si on sort du range à la hausse, on peut également acheter pour viser la poursuite haussière. Là, vu que c'est un range et qu'il y a pas mal de mèches comme ça en dessous du range, je me dis, si on fait une mèche basse sous le range, on va retester le niveau 113% du pattern ici. Donc on va retester le pattern, ce qui est assez courant. Hein. Si je remets les ciphers d'avant, on l'a complété ici, baisse, on le reteste. Et là, ça repart un peu à la baisse. Donc là, dans la même logique, on a testé le pattern ici, rebond. On va peut-être le retester avec une mèche sous la zone de congestion. Et si c'est vraiment une mèche, ça doit remonter très vite. Si ça ne remonte pas, c'est que le pattern est invalidé et qu'on va passer en dessous. L'avantage, c'est que si on arrive à attraper la mèche basse ici, le stop, on le met sous le point bas ici, et ça fait un stop, vous voyez, à 2%. On peut même mettre, allez, mettons 2-3% pour avoir un peu de marge. Et ce qu'on vise, eh ben, c'est un retour sous l'oblique. Ça fait un trade, donc c'est un petit trade hein, à 8-9%, mais du coup, ça donne un bon ratio rendement-risque pour tenter. Donc voilà, ça, c'est à suivre pour du court terme hein, sur le BNB. Soit un achat, donc, si on teste les 27,99, soit à plus court terme encore, en format horaire, si on sort par le haut de cette zone de congestion, ça peut être l'occasion de se placer à l'achat avec un stop un peu en dessous. Donc ça fait quelque chose comme ça, hein. Là c'est du trading de range tout bête. Clôture au-dessus des 29. Si on clôture au-dessus, bah, acheter un stop un peu en dessous et on vise, alors là on a mon objectif, hein, mais on vise un retour ici sous l'oblique. Ça nous ramènerait vers les 30-30-50 et ça donne quand même un bon ratio rendement-risque de 6 pour 1. Donc voilà, bon, j'ai fini là-dessus, c'était les harmonic patterns, c'est pas le plus sexy à suivre pour ceux qui connaissent pas bien, mais c'était pour vous présenter ça, hein, sachant que le BNB quand même, de fond, quand on regarde à long terme en mensuel, hein, est quand même super haussier, donc c'est pour ça qu'on cherche à se placer à l'achat, même si c'est en petit time frame. On est arrivé au bout, merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé, et je vous dis à mercredi prochain pour le live à 13 h. Salut tout le monde, bon week-end!